Vous n'imaginez pas la journée que je viens de passer là, en ce, du coup, samedi 13 janvier 2024. Bonsoir à tous frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. On est après un match incroyable entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau. Et évidemment, c'était le match d'ouverture. Il y a eu une cérémonie incroyable avant avec des chanteurs que vous connaissez tous, avec Monsieur l'escroc Gianni Infantino. Pas mal de choses qui m'ont subjugué, avec une ambiance incroyable, un stade incroyable, même si bon, il n'était pas complètement plein. On va reparler un petit peu de tout ça. J'ai même plus de voix. Vous savez même pas comment j'ai crié, hurlé, sauté, dansé. On a tous été subjugués. On a été juste envahi par l'ambiance et la ferveur. J'ai tout filmé. J'ai des séquences incroyables à vous faire partager. J'ai commencé évidemment la vidéo avec ça. Mais là, c'est qu'un petit échantillon. J'ai prévu de faire un petit vlog. Vous allez être choqués de tout ce que vous verrez. On a dansé, on a sauté. Vous allez même voir Loguito danser un petit peu. Mais bon, ça, ce sera pour le prochain épisode. Vous inquiétez pas. En tout cas, on a kiffé. Vraiment, les Ivoiriens, ce que vous avez vécu, ce que vous avez fait aujourd'hui, là, hein, franchement, chapeau, bravo à vous. L'organisation a été franchement top. Hein. Bon, voilà, c'est l'Afrique. Hein, des fois c'est compliqué. Là il y a eu un stade qui est absolument magnifique. D'accord, le stade vraiment de Monsieur Ouattara, le big boss. Évidemment qui a fait son discours, qui est arrivé en plus. Franchement j'ai vraiment adoré ma journée. C'est des moments à vivre en fait. Dans une vie, c'est ma première CAN. Et il faut tout donner. On avait chaud, on transpirait, on sautait partout. On est juste épuisé. Ma chienne est partie dormir là. Hein, il est parti dormir déjà à la mi-temps, il n'était pas très bien, il commençait à voir flou, il était assis alors que nous, évidemment, on essayait de continuer à danser et tout, mais c'était compliqué. 1h30 comme ça, un match qui a été aussi franchement plaisant à voir, mais quand même, félicitations aux Ivoiriens parce que franchement, ce qu'on a vécu, c'était un truc à vivre. On est d'accord ? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué de la journée, l'ambiance, les gens ? Je pense que la joie des gens, simplement. Les enfants, ouais. Les bébés, les adultes. J'ai pas vu des Ivoiriens, tu sais, Ouais. tous heureux, tu vois. Ouais, la ferveur. De l'événement, ouais. La joie de vivre. C'est ça. Avec des choses simples. Ils ont réussi à faire danser mon Loguito. Vous imaginez même pas. Vous allez voir, ça va être drôle. Donc comme je disais, de la chance. Vraiment, les Ivoiriens profitez parce que vous avez une belle équipe qui a gagné son premier match. Hein. Je vais en parler un petit peu. Mais il faut quand même se dire que c'était un match d'ouverture avec la pression populaire qui est immense ici. D'accord ? Même si tout n'a pas été parfait. C'est un match d'ouverture, les frères. D'accord ? Donc tout ce qui les petits problèmes tactiques, détails tactiques à corriger. Maintenant, je pense qu'on pourra le faire et on va surfer les Ivoiriens. Je dis on, hein, parce que voilà. Moi, je ne suis pas qualifié. Moi, nous, les Congolais, on est encore à la maison depuis le match face à la Gambie où on s'est fait harakiri à la dernière minute. D'accord ? Donc moi, je ne suis pas concerné. Profitez du fait que vous soyez concernés jusqu'à la fin de la CAN, j'espère pour vous, d'aller le plus loin possible. D'accord ? Moi, je n'ai pas cette chance-là. Vous l'avez. Donc profitez, les frères, d'avoir une belle équipe, une belle CAN, un beau stade. L'équipe, elle est magnifique. Hein. Surtout le milieu de terrain, je vais en parler de ce que j'ai vu ce soir avec la doublette, la Fofana Sangaré. Mon Dieu, Seigneur. Toutes les équipes, franchement, toutes les équipes africaines rêveraient d'avoir ça. Un milieu de terrain comme ça, tu rajoutes Kessie en plus, c'est juste incroyable. Moi, vous me connaissez, hein, vous me connaissez ceux qui ont vu mes vidéos, mes débriefings lors de la Coupe du Monde 2022, là au Qatar. Quand je parlais des équipes africaines, ou en tout cas les équipes un peu moins fortes sur le papier, pour moi, il y a des règles obligatoires, on va dire, à respecter quand tu veux gagner une compétition aussi compliquée que la CAN, des choses que tu dois respecter tactiquement et mentalement. De la rigueur, du réalisme devant les buts, parce que les occasions, tu n'en as pas beaucoup. Même si tu domines beaucoup, même si tu as les maîtrises tactiques, des matchs avec plein d'occasions à la CAN, c'est assez rare, mine de rien. Et évidemment, une solidité défensive, une solidarité défensive. Bon, tout n'a pas été parfait côté ivoirien. En tout cas, j'ai vu des choses qui m'ont plu, à savoir déjà du réalisme devant les buts. Il n'y a pas eu de grosses occasions manquées, s'il y en a quelques-unes, mais ce n'est pas non plus scandaleux. 2-0, franchement, c'est bien. C'est pour ça qu'il y a pas mal de matchs qui finissent avec 1-0, un partout, parce que voilà, les équipes,
c'est que les conditions sont compliquées. Souvent, les pelouses sont pas super bonnes aussi. Là, en l'occurrence, hein, ça a été très bien. Vraiment, il y avait des arrosoirs partout pour bien, parce que là, il fait humide, vous savez même pas. Il y avait de la pression, il y avait une attente. Premier match, hein, et des joueurs, les stars de l'équipe qui ont réussi à boire la pression. C'est pour ça que quand tu peux compter sur des joueurs phares, des leaders techniques et tactiques, comme au milieu de terrain aujourd'hui, forcément, c'est plus facile. D'où le fait que je dis qu'il y a beaucoup d'équipes africaines qui rêveraient d'avoir cette équipe-là ou au moins ce milieu de terrain-là. Parce que quand tu as ces trois mecs-là, justement, ta défense, elle est plus tranquille. Et la défense, honnêtement, elle n'a pas été vraiment sous pression. Hein. À part à 2-0, quand les Ivoiriens ont arrêté de jouer justement, à part ça, ils ont été relativement en maîtrise. Offensivement, c'était un petit peu léger. Et même en face, hein, la Guinée, c'est pas non plus une nation qui va te faire un petit peu du mal. Ils n'arrivaient même pas à sortir correctement un ballon. Et les Ivoiriens, on verra quand ce sera une équipe un peu plus forte, hein, qui va te bousculer, te faire un peu plus de mal. Parce que là, comme je disais, les seuls contres qu'ils ont essayé d'avoir, ils étaient tout de suite éteints par les milieux de terrain, hein, qui arrivent à anticiper, à casser les contre-attaques, à savoir M. Fofana et surtout M. Sangaré. Même si le MVP, on est d'accord, c'est évidemment M. Fofana. Et comme je disais, il faut être hyper efficace offensivement, être des tueurs réalistes, c'est essentiel pour les Coupes d'Afrique, ça. Essentiel. Bon, en attaque, donc, on va commencer par dire que malgré le fait que Sébastien Haller n'était pas là, au moins il y a les 2-3 personnes qui quand même ont fait le job. Honnêtement, bon, mon gars du 9-4, hein, Monsieur Bamba que j'adore, Monsieur Dalfortville, il n'a pas fait un match extraordinaire, certes, c'est vrai, mais au moins, je l'ai vu essayer de... Déjà, il ne jouait pas son poste. Je l'ai vu quand même essayer de jouer, de combiner avec ses coéquipiers. Parce qu'au début du match, il n'était pas assez visible. Un petit peu même inoffensif. Après la mi-temps, c'était un peu mieux. Et je pense que c'est pour ça qu'il réussit à être impactant sur le but. Et je ne parle même pas du but du 1-0 qui est aussi incroyable de Fofana. Voilà des équipes africaines qui sont réalistes. Un minimum d'efficacité devant les buts. Voilà. J'ai pas eu de gros ratés. Voilà. Même si... ça aurait pu être mieux, mais j'ai vu une équipe qui avait l'intention de bien aborder le match. Une équipe qui essaie de poser le jeu mine de rien, mais si des fois c'était brouillon, d'accord ? Il faut garder en tête qu'il y avait de la pression. Donc, pour l'instant, pour le premier match, je pardonnerai aux Ivoiriens de ce que j'ai vu comme imperfection. Maintenant, les choses à corriger, on les a vues aussi. Hein, défensivement, attention, sur les côtés surtout, parce que là, bon, on sait que le premier match, tu veux emballer la rencontre. Il a mis 2 latéraux quand même qui ont... C'est compliqué, d'accord ? Monsieur Conan, qui jouait du coup arrière gauche, latéral gauche. Déjà, tu t'appelles Conan, comme l'aventurier. Et justement, en plus, il partait souvent à l'aventure. Latéral gauche, qui est droitier, je crois. Donc, bon, il passait son temps à dribbler comme un ailier, en fait. C'était peut-être plus un ailier qu'autre chose. Il était souvent en contre 1. Il est passé pas tellement de fois. Et en plus, il laissait pas mal de boulevards, enfin de possibilités de contre à l'adversaire. Mais bon, comme je disais, la Guinée, sortir un ballon, pour eux, c'est compliqué. Pareil, à droite, c'était compliqué aussi. C'est pour ça que Aurier rentre à la mi-temps. Mais lui-même, Aurier, quand il rentre, c'est compliqué. Un ballon, premier ballon, il a failli le perdre. Ça a failli faire but de 1 partout. Bref. Là, au niveau des latéraux, il y a matière à faire beaucoup mieux. Parce que défensivement, c'est pas extraordinaire. Parce que c'était un jeu très déséquilibré, une équipe déséquilibrée. Heureusement qu'on avait les 3 mecs là au milieu de terrain qui ont... voilà. Et encore, j'ai envie de dire que souvent, on avait un caissier qui partait à l'aventure en attaque. Mais bon, je pense que c'est volontaire face à une équipe de la Guinée qui va te laisser jouer. Mais attention, hein, le match, là, le prochain, là, face au Nigeria... Attention, quand tu auras les flèches en face, là, les Osimhen, les Chukwueze et j'en passe, il faudra faire vraiment attention. Et c'est là on va savoir très vite, ce sera un test intéressant pour les Ivoiriens. On va savoir ce qu'ils ont dans le ventre face à une équipe qui savent certainement jouer au football, mais là, malheureusement, on n'a pas assez vu. Hein, ils n'ont pas assez pris l'initiative pour essayer de faire mal aux Ivoiriens. Même si je trouve que défensivement, voilà, c'est solide, Côte d'Ivoire, hein, c'est vraiment solide. Ndika, franchement, Ndika, quand je le vois comme ça, il dégage. Vous savez très bien que dans un stade, hein, souvent, on voit des choses dans un stade que tu vois pas, enfin, des tribunes que tu vois pas à la télévision. Ou même tout ce qui est la présence physique, le niveau athlétique des joueurs, ça, des fois, c'est compliqué de voir ça à la télévision. Monsieur Ndika, défenseur central numéro 21 de la Côte d'Ivoire,
qu'on l'a découvert en Allemagne. Il dégage une puissance et une présence, c'est juste incroyable. Quand tu vois ça du stade, tu te dis, mais ce mec-là, franchement, il me fait penser à Van Dijk, à un échantillon de Van Dijk. Mais quand même, c'est très très fort. Très très fort. Il a juste fait une boulette, même une grosse boulette, pour arrêter une offensive guinéenne qui partait au but. Il s'est mangé un jaune qui aurait pu franchement être jaune orangé, voire rouge. Mais à part ça, il a été très solide. Très très solide. Il était associé en défense avec Diomandé, qui est un super défenseur central, qui est sorti à l'heure de jeu, je crois. Mais ça me rassure défensivement pour la Côte d'Ivoire, en tout cas la Chine centrale. On verra les latéraux, mais en tout cas les deux là, je suis pour l'instant assez rassuré à voir aussi face aux grosses équipes. Et puis dernier petit bémol, arrêter de jouer à 2-0, ça, pendant les CAN, on ne veut pas voir ça. Vraiment les Ivoiriens, ça c'est très très grave. On a vu plein d'équipes qui font ça. En général, c'est signe de faiblesse mentale. Donc ça, attention. Parce que bon, heureusement qu'ils ne marquent pas le but du 2-1. Mais tu sens qu'il y a 5-10 minutes où c'est compliqué pour eux, pour les Ivoiriens. Parce qu'ils arrêtent de jouer. Après, physiquement, tu sentais que c'était compliqué aussi. J'ai vu même un mec aussi fort que Sangaré qui commençait à piocher. Il y avait juste Fofana qui était vraiment sur un nuage en lévitation. Physiquement, même à la fin du match, il était encore en train de courir. Mais attention les Ivoiriens, ça à corriger. Voilà pour le négatif. Et je vais finir par une note positive. Monsieur, mon coup de cœur, monsieur Ibrahima Sangaré. J'ai envie de lui réserver 2 petites minutes rien que pour lui. Parce que tu es un joueur tellement incroyable. Moi, vous savez, les numéros 6 ou même à chaque poste, on a le type de chaque poste qu'on aime dans le football. Moi, le numéro 6 à la Busquets, j'ai aimé ça. Maintenant, j'aime un peu moins. Moi, mes préférés, c'est vraiment les numéros 6 à la Yaya Touré. D'accord? Vous voyez où je veux en venir? Ça veut dire grand, fort dans les duels, athlétique et surtout calme avec le ballon. D'accord? Que ce soit techniquement, il est très fin, monsieur Sangaré, et techniquement, tactiquement, il est intelligent et surtout très calme. Comment l'équipe se repose sur lui, ça aussi, j'ai eu la chance de le voir comme ça, je le savais. Je sais qu'il est fort techniquement, mais à la télévision, c'est différent. Là, de mes propres yeux, j'ai vu à quel point il est fort techniquement, comment il est à l'aise, comment la pression du premier match d'ouverture, et ben ça, il a bu ça comme du bissap. Franchement, c'est juste magnifique à voir. Merci pour les émotions. Ça, c'est un truc que vous, les amateurs de football, quand tu connais bien le football, en général, tu apprécies ça. Tu apprécies ça parce qu'il dégage une sérénité qui fait du bien à toute la Côte d'Ivoire. Toute l'équipe a pu se reposer sur lui. Quand on veut relancer le ballon, on lui passe. Il va se retourner, trouver le moyen de la conserver. Quand l'équipe subit un pressing, on lui passe. Lui, il arrive du coup à calmer un petit peu tout le monde, à trouver une passe qui ensuite aère le jeu. Il le fait ça avec une telle facilité. J'adore ça. Et même offensivement, j'ai eu en tête 2-3 passes en profondeur qui ont amené une occasion ou une passe clé. Quel régal. Monsieur Sangaré, je t'aime. On t'a connu très longtemps maintenant, à Toulouse et tout. Tu as une carrière particulière, PSV, Nottingham Forest. Chacun fait sa vie, chacun fait ses choix. Mais ça, en tout cas, quoi qu'il arrive, le talent, tu l'as. Donc, merci pour les émotions. Donc voilà les frères. Victoire 2-0 de la Côte d'Ivoire, méritée. Merci pour les émotions. On va suivre ça. La prochaine match qu'on va aller voir de la CAN, ça va être lundi. Ça va être cette fois-ci les Sénégalais. Ça va être un régal, j'espère. Mais demain, c'est Classico. Là, pour l'instant, je pense trop à la CAN. Mais demain matin, en me réveillant, je ne sais pas quand je publierai la vidéo. En tout cas, ce sera là. On est samedi, dans la nuit de samedi à dimanche. On en parlera et on se retrouve du coup demain soir. Prenez tout sur vous, les frères, et à très vite.